1228, on parle pour la première fois du juif errant. Cette année-là, un évêque de la Grande Arménie s'arrêta au monastère de Saint-Alban, en Angleterre. Il parlait un langage qu'aucun moine ne comprenait. La présence d'un chevalier d'Antioche qui savait l'arménien permit de traduire les récits du prélat qui, peu d'années plus tard, firent partie de l'Historia Major rédigé par un des religieux de Saint-Alban. Selon l'évêque, quand les Juifs sortirent Jésus-Christ du prétoire, il s'écroula sur le seuil. C'est alors que le portier du tribunal, un nommé Cartaphilus, lui donna un fort coup de poing en lui disant « Va donc plus vite, Jésus, pourquoi t'arrêtes-tu » Le Sauveur se releva et répondit par cette sentence, à la fois toute simple et effroyable. « Je vais, et toi, tu attendras jusqu'à ce que je revienne. » Depuis lors, d'après l'évêque, Cartaphilus attend. Il était encore jeune à l'époque de la passion du Christ, et chaque fois qu'il est sur le point d'atteindre sa 100e année, il est saisi par une infirmité qui se termine par une léthargie, à la suite de laquelle il redevient aussi jeune qu'il était au temps où mourut le Christ. L'évêque poursuivait. Cartaphilus s'est fait chrétien. Il habite l'Arménie. Je le connais bien et l'ai souvent admis à ma table. C'est un homme de grande piété, très frugal et parlant peu, quoique l'on vienne pour le voir et l'interroger. Inutile d'ajouter que cette histoire fit le tour de l'Europe. Les gens se contentaient de peu de choses. Quelques indices suffisaient pour construire une légende. On ne concevait pas qu'on pût les tromper, et il ne se trouva pas le moindre curieux pour faire le voyage jusqu'en Arménie et voir le juif errant de ses propres yeux. 3 siècles passèrent sans plus aucune nouvelle du juif errant. Nous sommes en 1542. Dans une église de Hambourg, un jeune théologien, Paulus Edsen, aperçoit un homme à la physionomie insolite. Il s'agit d'un vieillard portant l'eau, les cheveux et la barbe, se tenant debout, les pieds nus, et il écoute le sermon avec une grande attention, comme fasciné. Chose surprenante, chaque fois que le nom de Jésus-Christ est prononcé, le vieil homme s'incline, se frappe la poitrine et soupire. À la sortie de l'église, Paulus d'Edsen s'approcha de l'étranger et peut constater que ce misérable, en dépit de sa tournure, ne paraît pas avoir dépassé la 50aine. On fait cercle autour de lui, on le questionne et finit par répondre, non sans se forcer. Il se nomme Asverus et était cordonnier à Jérusalem. Il a assisté au procès du Christ et en raconte les circonstances par le détail. Il était du nombre qui avait mené Jésus-Christ devant le grand prêtre. Il entendit prononcer la sentence et, tout joyeux, il courut jusqu'à sa maison pour l'apprendre à sa femme et à ses enfants, les invitant à sortir de la boutique et à se placer sur le seuil pour ne pas manquer le passage du condamné qu'on menait au supplice. Il prit dans ses bras un des petits garçons qu'il avait, afin que le marmot pût le voir. Le condamné paraît au milieu des lazzi et des invectives de la foule, pliant sous le poing de sa croix. Il chancelle et s'appuie pour reprendre haleine contre la maison du cordonnier. Celui-ci le prend par le bras et le repousse durement. Alors, Jésus le fixe de regard dur, d'où ne perce aucun éclair de beauté,
Il lui dit, « Je m'arrêterai et me reposerai, et toi, tu chemineras. » Aussitôt, Ahasverus pose à terre l'enfant qu'il tenait sur son bras et se met à marcher. Il suit le supplicié jusqu'au calvaire, le voit mettre à mort et, la nuit venue, ne retourne pas jusqu'à sa demeure. Il rôde autour des murs de la ville, sans s'arrêter, marche jusqu'à l'aube et, depuis lors, il est toujours errant. Voici donc le récit de la rencontre de Hambourg, où il est noté que Paulus d'Etzen devait par la suite docteur en théologie et fut toujours considéré comme un homme de bonne foi et recommandable. Mais il n'avait pas été le seul à interroger Ahasverus, et bon nombre d'habitants de la ville de Hambourg s'étaient entretenus avec le cordonnier 15 fois centenaire. Tous étaient d'accord pour rapporter qu'il s'agissait d'un homme peu communicatif et même plutôt taciturne. De tout le temps qu'il passa dans la ville, personne ne le vit rire, pas même une seule fois. Quand quelqu'un lui offrait de l'argent, il n'acceptait jamais que 2 ou 3 sols pour les distribuer immédiatement aux pauvres. Il faut remarquer que si la version du théologien de Hambourg diffère sur certains points de celle de l'évêque arménien, elle reste néanmoins très similaire. Dans la première, notre homme s'appelle Cartaphilus, alors que dans la seconde, on le désigne sous le nom d'Ahasverus. Il faut bien admettre que c'est un élément tout à fait mineur, d'autant que le nom peut très bien avoir été mal retranscrit par le chroniqueur de l'Historia Major. En 1582, il traverse Strasbourg et comme on s'étonne qu'il parle le dialecte alsacien, il explique que, par la miséricorde de Dieu, il possède le don de parler toutes les langues et idiomes des pays qu'il traverse dans son voyage sans but et sans fait. On le voit à Moscou, en Perse, en Arménie, en Italie, en France. Il faut attendre 40 ans après son passage à Strasbourg pour un autre épisode. Le 22 avril 1774, dans un faubourg de Bruxelles, un groupe de bourgeois aperçoit le juif errant. Sa barbe est prodigieusement longue, il paraît fatigué. Il accepte une invitation, mais refuse de s'asseoir pour ne pas désobéir à l'ordre divin. Puis, il se confie. Il avait 12 ans à la naissance du Christ. C'est en donc 45 ans qu'il a commencé son voyage. Voici la 5e fois qu'il fait le tour du monde. Nulle part sur terre il ne possède le moindre bien, la moindre maison, mais il trouve 5 sous dans sa poche chaque fois que, sans ressources, il y plonge la main. Ces petites sommes n'étant pas capitalisables, il lui est impossible de s'enrichir. De plus, tant qu'il n'a pas dépensé les 5 sous, sa poche reste vide. Une fois de plus, il raconte son histoire qui a été immortalisée sous forme de complainte. Moi, brutal et cruel, je lui dis sans raison, ôte-toi, criminel, de devant ma maison, avance et marche donc, car tu m'as fait affront. Alors Jésus lui dit, tu marcheras toi-même pendant plus de 1000 ans. Reprenant son bâton, le juif errant salua les auditeurs et disparut pour toujours. La chanson fut tirée à des milliers d'exemplaires et connut un immense succès. Du Rhin à l'Isère, toutes les chaumières l'affichèrent avec le portrait des Juifs errants, portant son tablier de cuir, les souliers percés laissant dépasser des orteils tordus, la besace sur le dos et 5 sous à la main.
il a disparu. Mais il y a des paysans en Flandre qu'aucun raisonnement ne guérira de cette conviction qu'il reviendra. Car le juif errant apporte la tragédie. Et qu'est-ce que le monde, sinon une tragédie?